une anecdote qu'une fois, je jasais dans ma classe et ma collègue passe, à part à rire, elle dit, je me demandais à qui tu parlais. Je me suis rendu compte que c'était à ton poisson. Allô, je m'appelle Marie-Josée Noël, je suis enseignante au primaire et zoothérapeute sur la Rive-Sud de Québec. Salut Marie-Josée. Salut Roxane. Ça va bien? Oui, et toi? Oui. Ma première question est la suivante. Ça fait combien de temps que tu pratiques la zoothérapie? Ça fait pas si longtemps. Non? J'ai gradué en 2021. J'ai fait l'AEC à l'Apocatière, une vocation tardive, si tu veux. Dans le fond, comme je suis enseignante, j'avais déjà pas mal intégré d'animaux dans ma carrière, donc ça m'intéressait. Fait que ça fait 4 ans que je suis officiellement zoothérapeute. Puis ça fait combien de temps que tu enseignes? 34 ans. 34 ans! J'adore! Oui, Puis c'est au primaire, c'est ça? Exactement. J'enseigne en 4e année. Je devrais finir ma carrière en 4e année. Comment t'en es venue à vouloir justement faire de la zoothérapie? Parce que tu dis, j'apportais déjà un animal, j'intégrais déjà un peu. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller étudier vraiment là-dedans? Bien, c'est sûr que là, j'ai su que ça existait vraiment quand ma fille est allée étudier à l'Apocatière en éducation spécialisée zoothérapie. Mais moi, ça m'a fait comprendre que tout ce que je faisais depuis vraiment des années là, en classe pouvait être officialisé. D'ailleurs, ça devenait un peu plus difficile d'amener les animaux en classe. Là. Puis finalement, River, mon chien actuel avec qui j'ai étudié et qui a entendu son nom, qui a bougé. Fait que t'amenais déjà, en fond, c'est ça, tes chiens en classe, puis là, tu pouvais officialiser parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus dur, puis en fait, il faut que ce soit encadré. Ah puis... oui, j'étais tout à fait d'accord. Puis t'as des lapins. Oui, bien sûr. Actuellement, j'ai 2 lapins qui font de la zoothérapie avec moi. C'est eux qui sont le plus actifs. Alors, j'ai Isop, ma femelle blanche, et Avoine, mon petit mâle brun. Ils ont 6 ans tous les deux et ils travaillent avec moi toujours ensemble. Toujours les deux ensemble, vraiment un duo. Je les sépare jamais pour le transport. OK. Ben, je veux les stresser le moins possible. Ils sont fusionnels aussi. Oui, ils sont très, très colleux, tous les deux. On a aussi des poules qui ont déjà aussi travaillé un petit peu en zoothérapie. Oui, j'en ai fait avec les poules et même avec des poissons. Parce que j'ai toujours un poisson dans ma classe. Et puis, il ne faut pas minimiser l'impact du bêta dans une classe. Ah ouais, hein? Les élèves, ils s'attachent au bêta. OK? Puis, tu sais, en classe, dans le fond, les animaux et le poisson, entre autres, ils servent à tout. Genre, je pense que Bubule a peur, vous faites un peu trop de bruit. Ou, oh boy, t'as échappé ta chaise. T'as-tu vu, Bubule a fait un saut? Et en plus, ben, pédagogiquement parlant, là, toutes les phrases qu'on fait sont toujours à propos des animaux, là, que ça soit Bubule, le poisson ou Chip, le chien diabétique de 9 ans. Donc, lui, j'ai monté une activité, j'ai filmé Chip pour ses injections d'insuline. Toute la démarche avant, pendant, après, parce que les élèves en 4e année, c'est l'année du vaccin. Ils se font vacciner à chaque année en 4e année. J'imagine, ça vient comme les rassurer. Ça. Fait que la zoothérapie, je l'utilise à toutes les sauces dans ma classe, vraiment, en tout temps. Puis si on parle un peu de tes appies, en fait, parce que là, tu dis que tes lapins, t'as River, c'est quoi un peu leur caractère, leur personnalité, leur force, tu sais, quand tu travailles avec eux? Ben River, mon chien, qui a 7 ans, lui, c'est un colleux, vraiment, vraiment beaucoup colleux. Il aime vraiment les gens. On a un couple d'amis avec qui on marche souvent. Puis, t'es content de me voir, tout ça. Puis une fois, on rencontre un parfait inconnu dans la rue. Même réaction. Même réaction! Mais River, c'était sa grande qualité en zoothérapie d'aller vers les gens. Je dis c'était parce que River est déjà retraité. River, c'est un grand anxieux. Il veut tellement, justement, aller vers les gens, se faire flatter, tout ça, que si on s'en occupe pas, il peut japper ou il peut sciller. On a travaillé fort, mais malgré ça, il reste trop anxieux pour être en zoothérapie. Donc, lui, on l'a mis à la retraite, malheureusement. Ben, c'est correct. Il faut prendre sa retraite à un moment donné. Ensuite de ça, j'ai mes lapins. Ma femelle, Isop, est blanche, est douce, est fine. C'est une petite perle. Elle est comme... elle, tu la mets sur quelqu'un en zoothérapie, là, puis là, elle reste là, puis elle se couche. Puis
puis elle se fait flatter, mais c'est sûr qu'il faut y aller vraiment doucement avec Isop, là. Elle veut pas se faire prendre. Je peux la déposer. Puis elle se sauve pas. Elle reste là parce qu'elle est vraiment calme. Elle est très, 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 très calme. Et j'ai Avoine. Oui. Avoine, c'est mon petit monstre. Ton petit monstre! Mon petit mâle brun. Oui. Avoine, lui, il court partout. Il n'est pas gêné du tout. D'ailleurs, en intervention, je le mets en laisse. Lui, tant qu'à se promener, il va aller en dessous des divans, tout ça. Donc, avec la laisse, ça me permet de le retrouver. Il peut quand même aller sur les gens, mais mettons dans un lit. Parce qu'en CHSLD, quand on fait le tour des chambres, des fois, les gens sont sur le lit. Là, il peut se promener sur le lit. Et lui, il accepte de se faire flatter, là. À tout vent. Ah oui, partout, dans le cou, dans des oreilles, le dos, les petites fesses, partout, partout, partout. Fait qu'il est tu sais, j'ai aucun de mes deux lapins qui est colleux, mais les deux, ils ont vraiment des qualités différentes, là, agréables. Différents aussi. Oui, c'est ça. Puis quand je vais dans une chambre, une personne âgée plus active, ben là, c'est pas rare que la personne me dit « Mais laisse-le se promener, pauvre petit, c'est important. Ils aiment ça. » Ils veulent pas que j'oblige l'animal à aller sur eux. Ils veulent que l'animal puisse se promener librement dans la chambre. C'est vraiment beau. Mais ça fait du bien, ça aussi, juste d'avoir une présence animale. C'est pas juste de voir le flatter, mais de le voir agir autour de soi. Oui. Puis on peut aussi, quelqu'un qui aurait besoin de se mobiliser un peu plus, le faire se promener un petit peu avec le lapin. Tu sais, il aura marché un peu cette journée-là. Donc, ça dépend des objectifs qu'on veut atteindre. C'est quoi les milieux dans lesquels tu interviens en général? Bien, ce que je fais le plus, c'est l'école. C'est dans ma classe. Hein, mes lapins visitent ma classe environ une fois par semaine. Et avant, mes chiens, c'était ça aussi, à peu près une demi-journée par semaine. Ensuite de ça, je travaille environ une fois par mois dans un CHSLD avec les lapins aussi. Le but, c'est vraiment moi, je veux éventuellement prendre ma retraite de l'enseignement, puis probablement travailler avec les personnes âgées. J'ai fait aussi du domicile, là, j'en fais pas actuellement, mais j'ai déjà eu des clients que j'allais vraiment à la maison avec le chien. J'ai fait les cliniques de vaccination aussi lors de la COVID avec le chien. Ça ressemble à quoi une séance de zoothérapie quand tu es en CHSLD? Tu nous as parlé un peu à l'école, comment tu pouvais intégrer, mais en CHSLD, ça ressemble à quoi? Bien, premièrement, là, c'est sûr que je vais toujours au même CHSLD. Mais quand je commence, moi, mon approche, c'est toujours des photos. Je veux vraiment rencontrer la personne responsable. Je lui laisse des photos des animaux avec leur nom, leur âge, pour qu'elle présente les animaux à la vente. Mais c'est sûr que quand j'arrive, je présente les animaux. Donc, c'est là que je dis que Isop est gêné, que Avoine, c'est un petit curieux qui va courir partout. Puis, en fait, il court vraiment partout. J'installe comme une genre de piscine à balles. Et il n'y a pas de balles dedans, mais pour faire un petit enclos. Isop, elle reste là-dedans tout le temps. J'ai même pas besoin de piscine. Je la mets sur une couverture. Elle veut pas marcher sur du plancher. Mais Avoine, lui, n'importe quelle surface. Donc, j'ai beau le mettre dans la petite piscine, il saute par-dessus, il s'en va ailleurs. Donc, je présente mes apices, leur caractère, un peu ce que je vais faire. Les besoins des lapins, mais dépendamment c'est quoi l'activité que je vais faire ou si c'est la première, je vais pas nécessairement en détail, là, mais des fois, l'activité, c'est ça, les besoins des lapins. Et après ça, ben là, je fais l'activité proprement dite, ce que j'ai prévu. Et je m'adapte beaucoup parce qu'en CHSLD, en tout cas sur l'étage où je vais, ils ont vraiment des troubles cognitifs. C'est ça, il faut vraiment s'adapter beaucoup. Mais je pense que c'est comme ça partout, en zoothérapie, en éducation en général. Et à la fin d'une séance, j'aime bien utiliser mon dé des émotions. Donc, on lance le dé, puis on dirait que ça fait enfantin, mais tout le monde aime ça. Puis j'ai fait aussi en RPA, là, les personnes qui n'avaient pas de troubles cognitifs, et ils aiment ça pareil, faire ça. Ils disent, mettons, ce qui les a fait rire pendant la séance, de quoi ils sont fiers. Et puis on peut être étonné parce qu'il y a des gens, des fois, qui ne voulaient même pas toucher aux animaux. Et puis j'ai une dame, là, après 3-4 fois que je suis allée au même endroit, là, elle a accepté de toucher au lapin. Puis je crois même pas que c'était une peur, je crois que c'était qu'elle...
sais, c'est pas facile pour eux des fois là, d'être en CHSLD. Puis là, c'est ouverte à un moment donné, c'était beau. Oh, ça fait des beaux moments, ça c'est... oui. Comment qu'on fait pour gérer toutes ces émotions-là? Moi, des fois, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Ben, je comprends, on est humains. Oui, exactement. Là, c'est sûr qu'avec les personnes âgées, ben, je réussis à arrêter mes larmes puis à pas me rendre à pleurer. Avec mes élèves, je leur dis, c'est des enfants, c'est important, ils sont en apprentissage de tout. Alors, des fois, je leur dis, Madame MJ, elle est émotive, là, c'est vraiment beau ce que vous venez de faire. Puis je leur explique, puis là, ils me disent, t'as le goût de pleurer, Madame MJ? Puis là, je leur dis, ben, un peu. Mais je trouve que ça fait partie de ce que j'ai à leur enseigner. Là. Ben, les émotions, oui. Oui, on les éduque dans toutes les sphères là, au primaire, là, vraiment. Puis, qu'est-ce que tu aimes le plus de la zoothérapie? C'est drôle parce que c'est ça que tu viens de me demander, tu sais, les émotions. Ça vient ensemble. Je suis quelqu'un qui s'émerveille dans la vie devant la nature, devant les enfants, les animaux, les plantes. Donc, en zoothérapie, je m'émerveille de voir ce que les gens font ou de ce que les gens vont nous dire parce que l'animal est là. Je vais demander, mettons, fais-moi une phrase au conditionnel présent. Ah là, ils savent pas. Puis je leur dis, ben, pense à River. Ils savent tout de suite. C'est vraiment magique. C'est magique. Fait que t'assistes à plein de petits moments magiques. Ah oui, mais c'est sûr que là, j'ai les 2 emplois pour ça. Vraiment, vraiment. J'en ai beaucoup de moments magiques dans ma vie. Je suis chanceuse. T'as-tu d'autres histoires comme ça un peu qui t'arrivent dans ton travail? Ben, j'ai des belles histoires. Oui. Une fois, j'étais dans un CHSLD de religieuses. Okay. Et il y a une religieuse qui était dans un état, je pense que c'est catatonique le mot, là. Oui. Les yeux ouverts, mais elle parlait pas, elle bougeait pas, tu sais. Puis moi, j'arrive avec mon chien, puis rendu à côté d'elle, ben là, c'est sûr que mon but, c'est d'essayer de la faire bouger. Donc, je prends sa main pour toucher au chien, puis elle s'est mise à flatter le chien. Et là, les gens qui travaillent là, parce qu'il y a toujours des préposés, des infirmières, ils font tout. Sœur Josette, elle a bougé. Puis là, après ça, tu sais, je m'en allais, puis ça n'arrêtait pas de dire, Sœur Josette, elle a flatté le chien, peux-tu le croire? Là, j'étais comme, wow, c'est-tu assez merveilleux? Là? Parce qu'on ne sait pas, Sœur Josette, est-ce qu'elle avait un chien quand elle était jeune? Exactement. On ne sait pas. Exactement. Là. J'ai aussi déjà fait une super belle activité avec mes poules dehors l'été. Chez toi? Oui, chez moi, dans ma cour, avec l'enfant que je voyais à domicile. Elle est venue chez moi quelques fois, là. Et ben cette fois-là, c'était expressément pour travailler avec les poules parce que chez elle, ils étaient 3 enfants. Puis moi, j'avais 3 poules. Puis là, à un moment donné, j'avais fait le lien comment mes poules se comportaient. Dans ce temps-là, j'en avais une qui s'appelait justement Gourmande. Fait que là, je m'étais dit, j'ai mis 3 cerceaux avec de la citrouille dans les 3. Puis là, ben c'est sûr que c'est ma petite cliente qui prend elle-même les poules, qui positionne dans les cerceaux. Là, je lui dis, là, observe, qu'est-ce qu'elles font? Alors, c'est de voir Gourmande, manger sa citrouille, se dépêcher à aller manger celle de l'autre, puis le plus vite possible s'il en reste à la 3e. Puis là, ben avec ça, j'ai fait le parallèle. Puis chez vous, toi, tu serais quelle poule? Puis ton frère, puis ta sœur. C'était magique. Elle a tout de suite vu. Ce que moi, je m'étais dit dans ma tête. Elle l'a vu tout de suite. Elle l'a vu. Que ça, c'est elle, ça, c'est son frère, ça, c'est sa sœur. Puis c'est vrai que dès qu'elle fait une affaire, je veux aller lui prendre ou lui défaire. Là, tu sais, penses-tu que les autres poules, ils aiment ça quand Gourmande a fait toujours ça? Ouais, non. Puis ça faisait comme un miroir, tu sais, elle se voyait un peu. Ouais, c'était vraiment beau. Ben, c'est sûr que ça sert à ça un peu, les animaux, d'aider à comprendre des comportements aussi. Comme tu disais tantôt, là, avec le chien qui a le diabète, qui se fait vacciner, tu sais, comme t'essayes de faire des liens. Toujours des parallèles. Donc, Marie-Jo, t'es membre de la Corpo, de la CZQ, Corporation des zoothérapeutes du Québec. J'ai envie qu'on jase un peu de la corporation, puis que tu me dises, pour toi, c'est quoi qui différencie une personne qui est un zoothérapeute qui est membre de la CZQ de quelqu'un qui ne l'est pas? Ben, pour commencer, c'est vraiment plus officiel. Ça assure au client que c'est quelqu'un qui est formé adéquatement,
Hein? Il n'y a pas juste une formation comme ça d'1 heure à quelque part, en ligne. Il y a une vraie formation reconnue et il est assuré. OK? Il est encadré. Puis la CZQ, ça nous oblige aussi à faire des formations chaque année, à rester à jour, à être en contact, à réseauter aussi avec d'autres zoothérapeutes. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment important là, d'être membre de la CZQ. Puis, selon toi, c'est quoi la plus grande, je veux dire, la fausse idée que les gens se font sur la zoothérapie? Ah, moi, ce qui me choque ou me surprend toujours, c'est quand quelqu'un dit « Oh, moi, je n'ai pas besoin, j'ai mon chien, là, il me fait de la zoothérapie. » Non. OK, et moi aussi, je flatte mon chien, mais il me fait pas de la zoothérapie. Il faut que les gens comprennent à quel point c'est vraiment, tu sais, c'est zoothérapie. Tu sais, il y a comme des objectifs visés. C'est pas juste une présence animale, oui, c'est plus que ça. C'est ça, c'est pas juste se calmer. Bien, ça se peut que ça soit ça l'objectif. C'est sûr qu'il va y avoir plus autour, là. On va pas juste faire calmer la personne. On va faire d'autres objectifs en même temps. En tout cas, je trouve que quand quelqu'un pense que parce qu'il y a un chien, il se fait de la zoothérapie, ben là, il manque quelqu'un, là, tu sais. Comment tu vois l'avenir de la profession de zoothérapeute? Parce que on en entend beaucoup parler, là, ça sort de plus en plus dans les médias, il y a beaucoup d'écoles qui commencent à offrir cette formation-là. On voit qu'elle devient de plus en plus populaire. Les classes, ça double, ça triple. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans le futur pour cette profession-là? Ben moi, j'aurais comme un rêve, là. J'aimerais vraiment qu'il y ait des zoothérapeutes, un peu comme des psychologues, des psychoéducatrices, des TES. Mettons, une zoothérapeute attitrée à quelques écoles, une autre attitrée à un hôpital. Ils ont leur zoothérapeute dans cet hôpital-là, dans un CHSLD, une RPA. Ça fasse partie de leurs employés de base qui ont besoin d'avoir. Comme tu as besoin d'un concierge. Comme exactement. Ça fait partie du corps que tu as besoin dans ce... Ben, c'est vraiment un rêve que j'aurais. Puis, ça serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir zoothérapeute? D'aller étudier. Va à l'école! Il faut vraiment faire un cours en zoothérapie, là. Un vrai cours. Moi, ben la preuve, là, je veux dire, je suis passée par là, amener mes animaux en classe, puis finalement me dire, ouais, mais il manque quelque chose, là. Je suis allée étudier. C'est la base. Hein? Tu dois faire ton cours. Te former. C'est ça, te former adéquatement. Ben, c'est la base. C'est un très bon conseil. Oh, tiens, je me fais de la zoothérapie.